On est à 250 millions annualisés là, juste sur une année. Et là, on a 3500 salariés et on en fait rentrer 350, 400 tous les mois. Et quand on a lancé le produit, il n'existait pas sur le marché, donc ça a fait des bonnes vagues commerciales. Et les fondateurs, on en parlait au VC, les VC ont commencé à nous pinguer. Il y a Uber qui nous a pingué, on a commencé à bosser avec Uber pour employer les chauffeurs. Un levier, vous levez combien? On avait levé en tout 4 millions avec le non dilutif, donc tous les effets de levier, soit BPI, SOG, etc. quoi. Et moi, ma proposition de valeur, c'est d'être le plus performant financièrement dans chaque pays dans lequel tu te lances. En 2026, ce serait l'Angleterre, mais en France, là, il n'y a personne qui peut me battre sur ce qu'on fait. Personne. Imaginez avoir les avantages de l'entrepreneuriat avec la sécurité d'un CDI. Pouvoir choisir ses missions, le rythme, la vie globale, gérer son agenda plus ou moins, tout en conservant une fiche de paie, une mutuelle, une retraite et des congés payés. C'est exactement ce que propose Jump, la startup fondée par Nicolas qu'on reçoit aujourd'hui. Merci d'être là. Qui repense le travail indépendant avec un modèle hybride 100% digital, à mi-chemin entre le freelance et le salariat. En 3 ans, ils ont déjà géré plus de 150 millions d'euros de facturation, accompagné plus de 2000 freelances, levé 11 millions d'euros pour s'étendre à l'international. Et dans cet épisode, on va rentrer dans les coulisses, voir comment ça marche, comment ça scale, comment ça change la donne pour tout un marché. Et en plus, moi personnellement et aussi Kiki dans une moindre mesure, on est touché par ces sujets-là. Tu vois, donc ça sera trop intéressant d'en discuter. Donc en bref, si tu bosses en freelance ou si tu veux comprendre les nouveaux modèles de travail, et si tu construis un SaaS qui mêle produit, finance et impact, reste branché parce que tu risques d'apprendre aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas, d'être là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous pitcher Jump en une petite phrase? Trop cool. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. J'ai écouté le podcast et c'est toujours plaisant quand on reçoit un petit message LinkedIn de Kylian. Donc cool, cool. Très content d'être là. Surtout que c'est quand je vois ton fond d'écran, ton décor, je me dis on est pile poil dans le sujet, quoi. Les gens qui ont choisi de prendre leur liberté. Donc Jump, c'est simple. C'est une infrastructure pour les travailleurs modernes. Donc nous, on est parti du principe que les cycles du travail moderne étaient de plus en plus courts, de plus en plus intenses. Tu vois, on pourra être employé dans une boîte, on pourra être en part-time dans une boîte et bosser le week-end. On va se lancer en freelancing, on va commencer à shipper des produits tout seul via IA, alors qu'il y a quelques années, il nous fallait une équipe de 10 personnes. On veut monter une boîte, on veut faire des pauses, on veut voyager. Et en fait, ça, c'est toutes les composantes du travail moderne pour nous. Et à l'heure actuelle, il y avait aucune plateforme, qui permettait d'avoir une continuité dans toutes ces phases. Donc c'est ce qu'on a décidé de créer et évidemment, à chaque phase, il y a son lot d'avantages, et le but final de Jump, c'est de réussir à t'accompagner vraiment, dans toute ta carrière de travailleur moderne. Donc vous êtes pile poil dans ma cible, les gars. Ça tue, trop Ouais. stylé. Travailleur Hem, moderne, j'aime bien ce nom. C'est un beau branding. J'avais jamais entendu ça. En fait, c'est plus large que freelancing. Freelancing, c'est quand tu as un client, final. Ouais. Et en vrai, quand tu regardes d'un point de vue de la liberté que tu acquiers, la liberté ultime pour moi, c'est de shipper seul. Tu Ouais, as c'est pas vrai. forcément de salariés, tu pas de boss, tu pas de clients finaux, tu shippes pour toi et tu en récoltes de la valeur. C'est incroyable en vrai ce qui est en train de se passer avec l'IA. Ouais, OK. Travailleur moderne, beau Travailleur branding. moderne, voilà, on va voir si ça rentre, dans les mœurs. Ça tue. Écoute, je suis chaud du coup de comprendre et de rentrer direct dans les vif du sujet, de savoir comment ça fonctionne. Donc en gros, vous parlez plus ou moins de portage salarial repensé, c'est un peu l'idée globale, du truc. Est-ce que tu peux expliquer simplement comment ça marche? De l'inscription à la plateforme, tu vois? Ouais, Jusqu'au versement du salaire et le ouais. fonctionnement, financier qu'il y a derrière. 100. Déjà, tu vas nous trouver, parce que tu auras fait des recherches de, tu vois, quel est le meilleur statut, pour X ou Y, comment, faire des simulations pour, avoir mon salaire net, avec tel ou tel statut. Donc il y aura plein de moments, en fait, où tu vas faire des recherches. Est-ce que tu veux envoyer un devis? Tu vois? Donc il y a plein de stages de maturité différents et pour chaque, stage, on aura, des outils, à te proposer qui seront des outils gratuits qui vont te permettre de t'éduquer sur le sujet, de trouver réponse à tes questions et surtout de trouver le meilleur setup qui est pas forcément tout le temps que financier, mais qui va être aussi, à combiner avec tes objectifs perso, en fait. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants dans 2 ans? Est-ce que tu veux emprunter? Est-ce que, tu veux, tomber malade en étant, toujours payé? Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte et en fait,
dans ces outils qu'on te propose, on prend tous ces paramètres en compte. Donc on te pose plein de questions et en fait, on va te dire, en gros, tu as plein d'outils gratuits sur le compte gratuit qu'on t'offre et l'objectif, c'est que tous les gens qui ont des velléités à bosser de manière moderne, ils escomptent, en fait, à la base. On veut équiper tous les gens qui ont des velléités à bosser d'une manière différente qu'un CDI classique toute leur vie, en gros. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir, en fonction de ton cycle, choisir ton statut. Tu vas peut-être être en micro-entreprise, donc tu vas pouvoir, démarrer sur Jump en micro-entreprise, ramener ta micro. Hem, Si jamais tu as envie on va dire, tu es un peu plus sécurisé sur tes clients et que tu as envie de commencer à avoir une vie meilleure, et ben là, tu vas t'auto-salarier, en contrat de travail via Jump Portage. Alors il y a 2 statuts qu'on utilise, il y a la coopérative et il y a le portage salarial et en fait, on a des filiales, nous, qui t'embauchent, pour que tu puisses ensuite, en étant en CDI chez nous, facturer tes clients, recevoir ton argent directement sur ton compte bancaire Jump, gérer tes frais pro comme si tu avais une entreprise, les défalquer du coup de ton revenu et ensuite, consommer, tu as plein d'add-ons que tu vas pouvoir, choisir, sur étagère qui vont, résoudre des frictions, tu vois? Par exemple, l'avance de facture, en 24 heures, la mutuelle, les tickets resto, ce genre de trucs et à la fin, avec l'argent qui te reste, donc selon ta stratégie, tu pourras, soit lisser ton salaire sur 12 mois parce que tu as une saisonnalité, comme dans l'immobilier où tu fais, 3-4 gros mois dans l'année, mais tu dois vivre 12 mois, ou si tu es super confiant et que tu as vraiment, plein de missions lined up, tu peux tout sortir et consommer le max, et tu te verses à ce moment-là une fiche de paye et comme tu es, salarié chez nous, au moment où tu te verses une fiche de paye, tu vas activer, auprès des organismes sociaux plein d'avantages. Donc tu auras le chômage, la retraite, une couverture maladie, tu seras payé si tu es malade, tu pourras avoir des congés mat, des congés pads, donc tout ce que tu Donc mettais de côté tout en ça se fait. déclenche Ouais, via la fiche de paye en France. ouais, C'est ouais, intéressant, je savais pas ça. ouais, ouais. En fait, dès que tu cotises, tu as le droit à des choses, et comme tu es salarié, tu vas activer par défaut, immédiatement, en fait, dès que tu signes, sans démarche administrative, tu vas activer tous ces avantages et en fait, ça te remet de la stabilité et de la projection dans ta vie perso, dans un monde de plus en plus éclaté, dans le sens où tu as plein de projets. Moi, je dis dans 5-7 ans, il y aura de moins en moins de gens qui bosseront dans des boîtes. Il y aura plein de gens qui ont plein de projets, par contre, qui seront parfois cumulés, dans plusieurs statuts différents. Donc, tu vois, la capacité de projection et la sécurité, elle va être complètement anéantie par, les velléités à devenir libre, tu vois? Nous, on met ça au centre et on te dit: «Ah, c'est pas parce que tu as envie de devenir libre que tu dois abandonner tous tes projets perso. Donc tu pourras maintenant emprunter parce que tu auras un CDI, des fiches de paye. Tu pourras avoir des enfants parce que tu seras protégé. Tu pourras tomber malade, te blesser, tu seras quand même pris en charge». Donc voilà, super simple et tout se fait, 100 en ligne. Tu arrives, tu signes ton contrat, tu mets tes paramètres, tu shootes tes factures, tu reçois ton argent et après tu as plein d'outils pour optimiser ton salaire. Tu peux monter jusqu'à 77-78 de net si tu as des frais professionnels. Et après tu te verses ton salaire et tu as la good life, quoi. Ça doit être un de ces bordels en interne, Ouais, on va les en discuter. filiales, les On waouh, va en discuter, on va en C'était discuter. dur, c'était dur. Alors, on va continuer le tour d'horizon, puis après on va diguer les sujets parce que c'est un délire. en France en Heu, plus. ouais, mec, je sais pas, genre, pour moi, ça relève de la magie noire cette histoire, mais anyway, La magie, ouais. on va en discuter. Non, mais en fait, quand je vois Modja à mon niveau, le truc que c'est avec, ouais, genre, c'est un délire. Ouais, Moi déjà déclaration, prendre des photos de mes reçus, déjà ça me ouais, sent c'est parfumé. c'est il y a plein de trucs relous à prendre en compte quand tu as ta Ouais, boîte, c'est clair. non, c'est sûr. Alors, pour faire un 1er tour d'horizon, sur la partie tech, heu, il y a beaucoup de sociétés de portage, ça existe, mais toi, la grosse différence, c'est que vous êtes 100 online, en fait et ça, moi, perso, enfin, j'en ai presque jamais vu. Heu, Il y a c'est une quoi très les grosse les boîte qui est online en portage salarial. Une très ça s'appelle Deal. Ouais, OK. ouais et ça, c'est de l'IOR, donc c'est l'Employment of Record et en fait, ils emploient des employés, donc ils sont pas des freelances finalement, mais ils emploient des employés, mais ailleurs.
Mais Ouais, ouais. c'est une plateforme de ouf, hein. Ouais, c'est cette boîte, Ouais, c'est un Français le founder. ouais, J'espère ouais, qu'un jour on va le recevoir, mais c'est une ouais. boîte de dingue, mec. Ça, c'est Tu l'as encore plus contacté? le bordel. Parce que lui, il est qu'en France. Eux, ils sont partout dans le monde, mec. C'est-à-dire, Tu ils l'as doivent avoir contacté? Bah, 50 000 boîtes. Ils contacte-le, ont hein. des boîtes à Madin, un Ouais, truc, ils doivent envoyer du cash partout là-bas pour ouais. recharger, pour payer ici. Non, mais ça, C'est c'est un pas c'est ça, c'est une boîte genre qui te permet moi, j'avais entendu une boîte qui, par exemple, Apple genre moi, je suis veut une boîte. sortir ouais, 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 Moi, par exemple, j'ai une boîte aux United States. J'ai envie d'embaucher un mec en CDI en France et je veux pas créer de boîte en France. ouais, tu Et passes bah, par je ouais, paye mais ça, deal, je je crois connais. 600 balles par Ouais, je mois, connais. sauf que le mec, il est employé chez Deal. Ouais, c'est un Ouais, bordel, C'est mec pareil, et c'est pareil ouais, que moi. ouais, ouais, Sauf que OK, nous, c'est en France et ouais, en fait, on active les gens et on leur propose de bosser avec des gens du monde entier. Sauf qu'eux, ils embauchent des employés qui sont finalement des employés classiques, mais dans d'autres pays. ouais, ouais. Mais c'est pas la même boîte. C'est pas la même boîte, mais c'est le même, Ouais, même bordel, on va ouais, dire. c'est clair. Non, non, Pour, c'est sûr. pour capter, du coup, pour être 100 online avec une boîte comme la tienne, quels sont les gros outils tech? Quels sont les gros bouts de tech qui te permettent de supporter cette promesse et ce Ouais. travail-là, quoi? C'est clair. Bah, nous déjà, on a pris le pari de pas être une boîte de portage, tu vois? Parce qu'on est arrivé sur un marché, qui était un peu traditionnel old school, avec une mauvaise réputation, avec plein de boîtes qui étaient hyper chères, genre qui prenaient 7 à 10 de ta facturation pour le même service. Donc en gros, au plus tu gagnais d'argent, au plus tu payais cher pour le même service, donc c'était un peu absurde. Donc on s'est dit: «OK, en fait, le produit portage, il est génial», et moi, j'en étais d'ailleurs, une la première victime en tant que fondateur de pas pouvoir emprunter, de pas être protégé en cas de création de famille et tout. Je me suis dit: «OK, la promesse, elle est géniale, par contre, c'est super mal exécuté, c'est cher, c'est opaque, et ça parle pas aux gens, en fait». Donc on s'est dit: «OK, il faut qu'on ait un produit qui scale, qui soit inspiré du portage, mais qui soit pas du portage». Parce que juste le portage en lui-même, a a un revenu net qui est trop faible pour les petits factureurs et du coup, le prix de l'abonnement est trop en proportion trop élevé. Et il faut que ça parle aux gens et que ce soit hyper consumer, un peu à la Revolut. Quand ils sont arrivés en face des banques traditionnelles, ils ont tout défoncé aussi parce qu'il y avait une grosse brand et il y avait un très, très gros product. Mmh. Hem et donc on a énormément misé sur l'infrastructure. On a eu des très grosses dépenses au début. On a passé, ouais, près de 2 ans en fait à concevoir cette infra et je pense on a bien fait d'investir, lourdement dessus au début, parce que c'est ça aujourd'hui qui nous permet de scaler et de prendre de vitesse. On est devenu leader, même si on n'est pas une boîte de portage, on Ah, est devenu plus vous gros que ouais, mais dans en tous les cas, genre vous, il en 2 ans. fallait que vous levez des fonds. Ouais, ouais, Tu peux pas faire cette boîte-là en non, bootstrap, non, non, c'est pas impossible, possible. impossible. Donc ouais, Trop lourd en tech, ouais, trop lourd en tech ouais, c'est et du coup, normal. on a créé un moteur de paye inversé qui part du chiffre d'affaires. Tu vois, la paye, c'est extrêmement complexe. Tu pars du revenu, brut. Et ensuite, tu calcules le revenu net en prenant en compte les conventions collectives, et tout un tas de paramètres. Et nous, on s'est dit: «OK, on va pas pouvoir le faire, sinon on pourra pas donner des outils live qui seront précis». Donc on est parti du chiffre d'affaires et on retrace à l'envers toutes les étapes pour aller calculer en live par API le salaire net. C'est chiant ce que je vous raconte, mais tenez-vous bien. Passionnant, mec, c'est pas Vous du tout endormez pas. chiant. Je vois les mecs comme ça. Non, non, mais j'essaye de comprendre, en fait, t'inquiète, je suis. T'inquiète, t'inquiète. Et donc en fait, on retrace le chemin arrière en se disant: «OK, donc il faut qu'on prenne en compte la situation spécifique du mec, avec son taux d'imposition, sa consommation live dans le produit. Est-ce qu'il a consommé des tickets resto? Est-ce qu'il fait des expenses?» Ensuite, qu'on prenne en compte la taille de la structure dans laquelle il est, qui modifie aussi les taux de cotisation et les règles, en live, du droit français. Et ça n'existe pas en fait, on est les seuls au monde à l'avoir fait. Donc Ah ouais. ça nous permet aujourd'hui tu vois, de simuler de la paye, de manière super cool, et très accurate qui est très précise, quoi. OK, Voilà. trop stylé. Bon et après on reviendra évidemment, en, en détail sur la partie tech parce qu'il y a Ouais, 1000 bien sûr. milliards de trucs à dire. Au Ouais. niveau du fonctionnement global, vous avez lancé Jump Open, donc la version, la version gratuite, puis après le premium, Jump Life. Comment, comment ce modèle, le modèle freemium, il a été pensé côté utilisateur dans une boîte comme la tienne, tu vois? Parce que dans un SaaS, je dirais plus classique ou une app classique, c'est assez, Ah, il y a un visuellement freemium? simple,
Mais comment est-ce qu'on pense un freemium, ouais, dans une boîte, comme celle-ci, en fait? Ça m'intéresse. Ouais, hem, c'est clair. Bah, pour nous, le freemium, ça va être, en fait, on s'est rendu compte, à l'usage que les gens avaient plein de situations différentes. Enfin, en gros, il y a pas un mec qui a la même situation, ni les mêmes, envies, ni les mêmes contraintes, tu vois? C'est vraiment, il y a genre 4 millions d'indépendants en France, il y a 4 millions de situations spécifiques. Donc soit tu te dis en gros: «J'ai un modèle, il faut que les gens rentrent dans mon modèle», soit tu essaies de faire en sorte que ton modèle, il soit, modulable et qu'il ne nécessite pas des interventions humaines à chaque étape, tu vois? Donc, nous, on s'est dit: «Pour qu'on évite d'avoir des interventions humaines à chaque étape, il faut que les gens s'éduquent eux-mêmes par le produit». Et comme il y a plein de questions, tu vois? Tu nous confies, ta santé, tes revenus, ton logement, ta famille et tous tes projets liés à ça, bah, les gens ont plein de questions. Et donc soit on se dit, on va recruter genre 150 sales, ils vont parler à tous les leads et ils vont les former. Soit on se dit: «Il faut qu'on arrive à avoir une machine d'acquisition qui, en plus, capte les bonnes informations, mais en plus éduque les gens, tout en sachant à quelle étape ils sont et quelle est leur prochaine étape». Donc, bah, on a énormément bossé là-dessus, on a créé une machine d'acquisition. Cette machine d'acquisition, elle drive du flux sur le compte gratuit freemium. Et dans ce compte gratuit freemium, tu auras plein d'outils qui vont te permettre de t'éduquer, de, mettre tes données et tes objectifs et de trouver le meilleur statut, juridique, pour te lancer. Et on va essayer d'être super, fair avec les réponses, parfois ça nous dessert. Et également de faire des simulations, d'envoyer des devis, hem, pour que peu importe finalement l'étape à laquelle, tu sois, tu arrives toujours à avancer en fait. Et il y a des gens qui seront bloqués toute leur vie sur le freemium et c'est 100 OK. Moi, je veux juste qu'une chose, c'est que tous les gens qui bossent, de cette manière, donc travailleurs modernes, ils aient le compte en fait et ils s'en servent. Et après dans les grandes masses, on va bien sûr s'y retrouver parce que pour commencer à facturer, il faut que tu choisisses ton statut. Si tu veux ton statut, bah, tu vas choisir entre soit Jump, micro, soit, Jump SASU, Jump URL ou Jump, portage. Et en fonction de ce que tu choisis, ce sera un peu, tu vois, il y aura une durée de vie, on va dire, sur chaque offre de 2 ans et demi, 3 ans. Bah, on va essayer de te proposer un autre stage après, et on va essayer ensuite de te proposer un autre stage. Et même quand tu vas downgrader en gratuit, il y aura toujours des outils qui vont te servir. Donc ton prochain stage de travailleur moderne où tu vas reshipper ou rebosser pour des clients, tu viendras vers nous parce qu'en fait, c'est là qu'on a tout ton historique. C'est là qu'il y a tout ton toute ta facturation passée, tous tes clients passés. Tu as juste envoyé une facture, en fait. Donc, nous, on a pensé le freemium comme, un outil en standalone qui va délivrer un max de valeur et qui doit être exhaustif sur le marché. Tout le monde doit y être, tout le monde doit avoir son compte. Et ensuite, si on arrive à bien faire notre taf et couvrir les autres cycles, on arrivera à avoir, des taux de conversion qui seront intéressants et qui nous permettront de super bien scaler, quoi. Ouais, c'est très clair. Super. OK. Voilà. Non, mais trop bien. Hem, donc on voit là, sur le track record, moi les chiffres, qu'on m'a donnés, c'est un peu plus de 150 millions de facturés déjà, avec, 2000 freelances. Hem, Au vu encore une fois du bordel que ça doit être et genre, j'ai ce genre de difficulté avec des volumes, importants donc je me rends compte en tout cas, enfin je me dis encore une fois que pour moi vous êtes des super héros ou des magiciens, tu vois? Au choix. Quels sont les ouais, Non, non mais mais attends, sérieux. faut être fou pour avoir envie de lancer une boîte comme ça, hein. Non, mais Ah ouais, ouais, faut avoir un faut être problème. fou. Faut être fou sérieux, faut être fou sérieux. Hem, Quelles sont les Je pense vraies que je grandes me serais jamais dit: «Je vais me lancer dans la paye», quand j'étais étudiant, c'est sûr. ouais, ouais, c'est souvent ça, ouais. Quelles sont les 1res grandes leçons que tu as tirées de ces premiers chiffres et disons de ces premiers, 150 millions d'euros, de facturation là? Quels sont les feedbacks que tu as eus? Qu'est-ce que tu as compris du marché? Ouais. Comment ta vision a évolué vis-à-vis de la boîte? Hem, donc ouais, donc on grossit pas mal, on est à, 250 millions annualisés là, donc juste sur une année. Et là, on a 3 500 salariés, et on en fait rentrer, 350-400, tous les mois. Donc il y a la leçon que j'en ai tirée, c'est que si tu veux que ton business il scale, il faut que tu, hem
déjà, il faut pas avoir de problème structurel, ça c'est super important, mais si tu as des failles dès le début, elles vont devenir de plus en plus grosses et surtout dans un business comme le nôtre, s'il y a des points faibles, ils vont devenir mais des crevasses en fait, au plus tu grossis. Ça, c'est le premier truc que j'ai réalisé avec le scale et le deuxième, c'est que, hem, il y a plein de manières de régler tes soucis de scalabilité et il y en a encore plus maintenant que tu as de l'agentique. Pour moi, l'agentique, ça va être une super manière de, delay dans le temps les développements lourds qui vont te permettre de vraiment scaler. Donc pour moi, c'est plutôt un bridge entre le présent et le court moyen terme, tout en sachant qu'en fait, même l'agentique ne réglera pas tes gros soucis, fondamentaux, mais ça va plutôt te permettre de passer d'avoir un bridge un peu sécurisant et de te dire: «Je verrai ça plus tard. Ce gros problème là, je dois le régler, ça va me prendre 6 mois de dev. Par contre, là, ça fait le job». Donc Ouais, nous, on a toujours eu en tête de se dire: «Il faut qu'il y ait le plus d'automatisation possible, dans le product». Parce que vous connaissez le droit français, il y a 1 milliard de démarches à faire, il y a 1 milliard de calculs à faire pour être précis. Les gens qui démissionnent, ils partent en rupture conventionnelle, il faut, faire des documents, personnalisés donc si tu des si tu pars du principe que c'est les humains qui vont le faire, tu arriveras pas en fait à soutenir ton prix de vente. Ton prix de vente à 99 €, il va pas te permettre de payer tes salariés en fait, au bout d'un moment. Donc soit tu scales vraiment et tu assumes ton prix de vente et du coup tes opérations, ta grosse margin, elle est extrêmement vénère. Soit tu essaies de parce qu'il y a des gens qui ils ont essayé de nous copier, et qui avaient pas la structure derrière pour scaler et ils ont très rapidement arrêté en fait. C'était bah, pas tenable pour ouais, eux. ouais. Donc donc c'est un peu ça que j'ai appris, c'est en gros si tu affiches un prix compétitif, j'espère que tu as les opérations derrière qui scale pour te suivre quoi, sinon tu te fais défoncer par la grosse margin et voilà. Ah, c'est clair. Juste du coup pour la parenthèse, est-ce que tu peux rapidement expliquer le business model et le pricing pour qu'on puisse avoir ça en tête aussi pour la suite? Ouais, ouais. Donc Jump Micro, donc si tu as ta micro et que tu veux un compte bancaire, un outil de facturation, de l'aide à la compta, ça va te coûter 6 € hors taxe par mois et Jump Portage, donc soit en coopérative, soit en portage, ça va te coûter 99 € si tu payes, 12 mois d'un coup et si tu payes, au mois sans engagement, ça va te coûter 149 € par mois. OK, OK. Voilà très clair. et le compte gratuit, te Et donne un là, sur max le de truc à d'outils. 149, tu as tous les Ouais, avantages d'un CDI, c'est ça? exactement. Tu as le CDI, et en vrai, tu vois, si tu n'as que ça et que tu as pas de boîte à côté, tes coûts de gestion de boîte, en fait, ils sont amortis dans une certaine mesure. Tu auras pas de comptable, tu auras pas de logiciel bancaire. Tu vas il y aura plein d'outils, en fait, que tu vas économiser, plein d'interlocuteurs que tu vas économiser. Tu auras pas de structure à créer donc c'est largement amorti Ah oui, et mais en du coup, tu as plus pas de structure à créer, en fait? non? Ça Ah arrange Kiki ça. oui, Ouais, OK. ouais. Ça aurait arrangé Kiki ça, qui aime pas la paperasse. Bah, ouais, Putain, c'est c'est bon clair. ça. Ouais, OK, c'est ouais. et alors juste pour comprendre, est-ce que tu sais me dire la répartition entre la partie micro et la partie, portage? Là, on a lancé Micro il y a quelques semaines. Il y a déjà OK. des centaines d'inscrits, donc mais par contre, c'est pas du tout le même panier moyen. Donc, en termes de revenus, c'est encore faible. Par contre, en termes d'inscrits, c'est assez élevé et l'inverse, tu vois, 3 500, salariés, qui payent, un ARPU de 142 €, quasiment tout le revenu vient de là, quoi. Ouais, mais de toute façon, toi, ton objectif, c'est que les micros, ils performent et ensuite ils ont besoin de changer, ils se disent: «Oh flemme», Exactement. j'ai Ouais. capté. Moi, Très simple. je veux que les gens restent chez moi, peu importe et je veux être le plus fair possible et honnête avec, le bon statut pour eux. Mais par contre, je veux leur conseiller un statut que je peux servir aussi. Il y a des statuts que tu peux pas servir? Il y a encore des statuts que je peux pas servir, mais que je vais servir bientôt, c'est SASU, URL, EI, qui sont dans la roadmap. Donc on va les sortir, et on pourra couvrir, toutes les situations et tous les stages de nos clients, quoi. C'est le OK, but. OK. Ça SASUS, demande quoi tu d'un as un point de gros vue marché là, hein? tech? Ouais, ouais, il y a pas mal de gens, Ça hein. ça ça demande quoi d'un point de vue tech de sortir, une nouvelle, un nouveau statut? En quoi c'est compliqué en fait pour toi? C'est quoi le Hem, travail, tu vois? ouais.
Aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Par contre, quand on a sorti Jump Micro, hem, en fait, tous les statuts se ressemblent à peu près. C'est juste, si jamais tu veux aller vers la compta, que c'est difficile. Si tu veux, permettre aux gens de faire de la compta, là, ça devient vraiment très compliqué et c'est pas ce qu'on va faire, ce sera pas notre intérêt. Tu peux payer les logiciels de compta à 10 balles, tu vois? Donc, le le revenu additionnel que tu pourrais générer serait égal à 10 euros, alors que le pain va durer des années et tu as pas envie d'aller là-dedans. Donc, je dirais la complexité initiale, c'était de sortir une nouvelle plateforme, tout en étant dans la même infrastructure, hem et de faire en sorte que ce soit exactement le même design, exactement la même infrastructure, le même logiciel de rapprochement bancaire, la même fluidité des opérations, mais tout en étant, basé sur le un mec, qui a, une micro, il aura son propre compte bancaire chez Jump, donc c'est pas du tout les mêmes opérations. Il y a un mec qui sera chez Jump Portage, qui aura un IBAN virtuel, l'équivalent d'un compte bancaire. Par contre, structurellement, heu et même en termes de l'infrastructure qu'il y a derrière, c'est 2 schémas, totalement différents, 2 KYC complètement différents, avec du support aussi qui est complètement différent, quoi. Le plus Ouais. dur, c'est ça, en fait, OK. c'est de réussir à combiner 2 univers totalement différents avec des opérations différentes au sein de la même, infra, la même UX, avec une continuité, totale, quoi. Donc le vrai challenge, il est sur la partie bancaire. Alors, sur Jump Micro et sur, les autres, ça va être vraiment le l'infra et aussi la banque. Sur Jump Portage, ça va être, toutes les opérations, donc la partie légale, sociale, payroll, hem, infrastructure avec toutes les filiales qu'il y a derrière, rapprochement bancaire et calcul en live. Donc franchement, la barrière à l'entrée pour, venir en face de nous, elle est énorme. Ah oui, moi, j'ai Heu, pas du tout envie de venir en face de vous, pas du tout, du tout. Mais ouais, il Elle faut est être énorme et faut le être malade. travail à effectuer, il est full, quoi. Ouais. Ouais, OK. Non, mais C'est faut dur. Donc adorer faut tous aimer ces les trucs, problèmes. faut Ouais, Faut adorer la aimer les France. problèmes, frérot. Faut ouais, aimer les problèmes. faut aimer les problèmes, OK. c'est clair. Juste alors attends, parce que quand tu dis juste pour, clarifier ça, banque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as une licence bancaire. Quand tu dis compte Jump, enfin, explique-moi la partie bancaire chez Jump, quel est le point? Ouais. En fait, nous, donc, on a une interface qui va te permettre d'envoyer des factures, mais aussi de recevoir l'argent. Donc sur tes factures, tu auras ton IBAN Jump et donc si tu reçois ton argent, il faut que tu traces, tous tes revenus, qui soient corrélés avec les factures que tu as envoyées. S'il y a pas, le bon revenu sur le bon IBAN, il va falloir qu'on fasse le rapprochement bancaire et qu'on te dise: «Il y a 90 mais il manque 10 mec, qu'est-ce que tu veux en faire?» Donc il va falloir avoir tout le logiciel pour faire la relance, ensuite le rapprochement. Tout ça dans une optique où finalement, c'est pas aussi simple que juste de sortir l'argent, mais il faut sortir l'argent de 3 manières différentes. Soit c'est des frais professionnels. Les frais professionnels, il faut que le modèle soit baqué, sinon l'URSSAF va venir taper à notre porte et va nous dire: «Mec, qu'est-ce que tu fais avec les frais professionnels de tes salariés? On va te redresser toi». Et comme tu factures que 99 €, tu peux pas te payer des erreurs. Donc il faut que tu sois en béton armé. Donc tous nos modèles de frais pro sont entraînés et sont extrêmement stricts. Donc tu peux te payer en frais pro, tu peux te payer en salaire avec une fiche de paye, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la complexité, ou tu peux te payer en avantages, financiers par exemple, ou en avantages, comme des tickets resto, des chèques culture, des PEE, demain des PER, et cetera. Donc la complexité du modèle portage, elle est elle vient en fait du fait que il y a d'autres manières de sortir l'argent que juste de se faire un virement sur son compte perso. En fait, on prend toute la, complexité pour nous, alors que sinon, si tu étais en micro SASU URL, bah, finalement, ce que fait Conto ou ce que fait Indy, c'est simple, c'est juste, bah, voilà, regarde, tu as ton argent, où est-ce que tu veux le virer ton argent? Et après tu te démerdes avec, ta facturation, tes déclarations, et cetera. Nous, on prend tout à notre charge, jusqu'à la compta, en fait, la compta de nos filiales. Donc, Tu prends les responsabilités aussi, non, du coup? exactement, ouais. Tu prends les responsabilités. C'est pour ça qu'on est OK. strict, et c'est pour ça que, tu as des acteurs traditionnels qui vont, être un peu, moins à cheval pour survivre, hein. Donc Waouh. ils vont accepter des edge cases que nous on n'accepte pas, juste pour aller signer, une personne en plus, quoi. Donc, là on a le cas, il y a ouais, Mais du coup, par exemple, moi, j'ai mon compte Jump. Je suis à l'Arc, à Paris. Je veux payer ma bouteille à 1 000 €. Tu me refuses la transaction?
Écoute, si elle est bien justifiée, ta transaction, Ouais, que faut le tu as un sujet. investisseur en face de toi, qui va investir, 3 000 000 dans ta pizza, franchement, il faut bien que ce soit étoffé, quoi, mais on peut OK, l'accepter. OK, ça marche. On peut OK, l'accepter. donc alors attends, juste du coup là pour capter parce que donc j'ai posé 2 questions de in a row. 1re question, quand tu parles de comptes, est-ce que l'argent est redistribué vers des comptes perso des personnes ou est-ce que vraiment vous avez une licence bancaire en interne et que vous gérez les flux financiers en interne et que l'argent est conservé? Enfin, est-ce que vous avez créé une partie bancaire concrète, réelle et définitive, chez Jump? Et 2e question, effectivement, il y a un vrai sujet de justification, de dépenses en France. Comment parce que pour avoir, pour, être dans des grosses banques et tout, je sais à quel point des fois c'est compliqué, à quel point la gestion de risque pour une banque, c'est, l'un des sujets les plus importants. Comment est-ce que vous réussissez à gérer les risques en disant: «OK, telle dépense a été justifiée, telle autre ne l'a pas été», entre les 2? Comment, fonctionne, cette partie-là? Ouais. Pardon. Ouais. Bah, sur le compte bancaire, donc les clients ont un vrai compte bancaire Jump, avec la capacité d'encaisser, de voir leur argent dans leur wallet et ensuite de le décaisser. Donc il y a 2 types de comptes bancaires. Carte bancaire, sur Jump Micro, sur Jump Portage, j'aurai une carte bancaire, mais un petit peu plus tard. Et du coup, en fait, sur Jump Micro, comme tu as ta structure juridique en micro-entreprise et demain en SASU, en fait, tu es le propriétaire de ton compte bancaire, mais il est hébergé chez Jump. On n'a pas de licence bancaire parce qu'on passe par un logiciel qui s'appelle Swan, qui a une licence, déléguée. Hem, c'est du banking as a service, quoi. Par contre, sur la partie, Jump Portage, on est titulaire du compte bancaire de la filiale et ensuite chaque personne en dessous a son IBAN virtuel. Donc il y a autant d'IBAN virtuels que de clients sur chaque Donc tu filiale, as le mais compte de ils ont les la mêmes boîte features, et des les mêmes sous-comptes, droits. c'est ça? Ouais, La structure? OK, exactement. Ouais, j'ai capté. Putain, ouais, le Donc délire. ça veut dire exactement. que ta boîte là, elle a genre 3000 comptes bancaires? Ouais, c'est un délire et tout est automatique. Heu, C'est ça qui est fou. Hem et mais du Incroyable. coup, bah est-ce que oui, tu peux tu as des responsabilités, énormes. disclose la banque par laquelle vous passez? Est-ce que c'est un contrat très spécifique et que comment moi j'ai du mal à comprendre comment tu peux reach out une banque en disant: «Bon voilà, je vais ouvrir 30 000 comptes et il faut que ça glisse et il faut que je» enfin, comment ce truc-là est Ouais. possible, quoi? Bah, en fait, c'est un c'est une plateforme qui s'appelle, Swan. Hem, c'est une plateforme qui s'appelle Swan, qui se fait par API, donc tu peux vraiment ouvrir des comptes à la volée. Il y a des KYC par contre, donc il faut montrer patte blanche et eux, ils passent par la BNP, donc ils exécutent le on va dire, le dépôt final sur la BNP, mais Swan, voilà, ils ont toutes les licences qui vont bien, mais ça scale, fort, ça marche, super bien. OK. Donc à partir du moment où tu exécutes par API, tu peux créer autant de wallets que tu veux, et de transactions que tu veux, donc des de réceptions et aussi des émissions d'argent. Ça peut être tu vois, quand on exécute la paye, c'est des milliers de transactions, avec des milliers de frais remboursés en quelques heures. Hem et et du coup, pour répondre à la deuxième question sur le toutes les expenses et le risque, hem, bah, oui, en fait, si tu embauches les gens, ils seront tes salariés et tu seras toi responsable de leur comportement. En tout cas, de ce que tu acceptes de valider, tu vois? Donc, on a, des frais qui sont très simples, qu'on connaît par cœur, on en a vu des dizaines de milliers, que le logiciel valide si jamais c'est compliance. Donc il y a de l'IA, hein, qui est entraînée sur chaque catégorie de frais, et tous les trucs suspicieux, ils escaladent à un humain et l'humain check. Donc l'humain check avec du contexte. Parfois les frais sont refusés et s'ils sont refusés, il y a une raison de refus avec la possibilité de réuploader des documents ou de te justifier. Et en fonction, bah, soit ils sont, totalement acceptés, soit ils sont toujours refusés, mais on peut pas prendre de risques. C'est pour ça, il y a des gens Ouais, bien parfois qui sûr. sont mécontents parce que, il y a eu des cas, assez particuliers, hein, d'achat de lingerie, des choses comme ça. Et ça malheureusement ça reste pas. C'est difficile à justifier. OK. Ouais, mais alors, comment ça fonctionne? Tu Parce as que eu quoi t d'autre comme donc là, achat? C'est quoi les achats what the fuck? attends, parce que là, si on Ouais. reprend le si on reprend le cas de Kylian, Kylian, il est à l'Arc,
il y a un Magnum de Dompé qui arrive, il doit le payer, 2,5, il passe son Apple Pay, tu vois? Parce qu'il a une CB du coup, il passe son Apple Pay et ça fait quoi? Ça decline le paiement, ça le valide après, il y a un postpone. Comment vous gérez ce truc-là de parce que tu me dis ça escalade jusqu'à un humain, mais quel est le process de OK, le truc est stuck, le mec peut pas payer On t'entend plus, et mais je comprends la question. On t'entend pas, on t'entend pas. Merde, on t'entend pas. Non, on t'entend maintenant, mais on t'entendait pas, ouais. OK et Ouais. donc ouais, comment ça fonctionne? Bah, il y a 2 il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure, si tu es en micro, donc là, si tu fais des déjà, tu peux pas faire de frais, donc c'est vite réglé en micro. Par contre, quand tu seras en SASU, tu pourras faire des frais, mais tu seras, hem, responsable de tes actions. Et nous, en portage coopérative, alors il y a pas encore la CB, donc tu peux pas encore, payer des frais en live. Tu peux payer des frais en live avec la carte ticket resto, mais c'est eux qui font le chèque. Par contre, ce que les gens font, c'est qu'ils payent, ils avancent et nous on rembourse, dans la foulée, en fonction des justificatifs qu'on reçoit. Donc, bah, si le case est logique, que le montant est respecté, ça passe, parce que c'est checké, c'est des process automatiques. Si, il y a un scénario où, par exemple, le montant est beaucoup trop élevé ou, un mec s'est payé des vacances, ce qui est déjà arrivé, hein, il a voulu se rembourser ses vacances, bah, il y a pas l'URSSAF n'a pas prévu de case, pour que tu te payes tes vacances, 5 étoiles, quoi. Donc en fait, on respecte scrupuleusement les règles URSSAF et on peut pas faire autrement parce que, en cas de contrôle sur tel ou tel frais, il faut que nous, on soit en capacité de justifier, la bonne utilisation des frais qui sont finalement des outils de performance financière. Au plus tu expenses, au moins tu payeras de charges. Donc, nous, on donne cette possibilité d'expenser, ce qui est un vrai outil d'optimisation financière. Mais par contre, il faut que, avec cette, opportunité dingue, qu'offre, portage coopératif, on ait le bon niveau de responsabilité en face, quoi. Donc c'est simple, il y a un modèle, tu vois? C'est automatisé, donc tout ce qui rentre dans le modèle, ça passe et Mmh. tout ce qui en sort, on le check, on le fait escalader, quoi. Ouais, mais du coup, tu peux envoyer de l'argent qu'en virement, c'est ça? Tu peux encaisser, tu veux dire? Ouais. Alors, Sortir de l'argent du compte? sortir de l'argent du compte, aujourd'hui, qu'en virement, pas en cash, pas encore. OK, Mais c'est des sujets qui sont pas très compliqués à régler. OK, C'est juste une question de roadmap. Et d'activation de certaines features, avec ton partenaire bancaire. OK, OK, OK. Ouais. Mais du coup, il y a une bonne équipe de support aussi? Ouais, il y a une équipe de support, il y a des customer success agents qui sont là pour, vraiment, répondre à un maximum de gens et on va dire résoudre les problématiques qui sont, assez simples à résoudre et ensuite il y a une équipe de customer success managers qui sont, formés à la paye, au droit, et qui vont, tacler des problématiques qui sont beaucoup plus complexes. OK, Et les 2 ensemble arrivent à gérer à la fois le flux et à la fois les sujets un peu plus complexes. OK, Heu, Après on a des experts paye, pour, peaufiner et tweaker le modèle. On a, des legal managers pour, des cas d'escalade, et faire en sorte pareil, hein, c'est modéliser aussi les contrats, commerciaux et les contrats de travail pour tweaker le modèle et hem et ouais, il faut juste que ce soit des gens qui bossent sur le modèle et pas qui bossent sur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, faut que ça scale. Faut pas que ce soit des gens qui règlent des problèmes manuels quoi. Avec un petit tour de vis, faut que les mmh, gens, aident le modèle à être de plus en plus performant, à ouais, gérer de plus en plus de cas complexes et c'est comme ça que tu arriveras à faire en sorte que ton recrutement ne soit pas linéaire avec chaque batch de, 500 personnes que tu fais ouais, du rentrer quoi. coup du coup, il faut absolument que tu fasses parler ta team support customer manager avec les devs? Ah ouais, 100. Ouais, ouais. C'est tout est Ouais, là? ouais, complètement. Il faut pas qu'il y ait de silos en fait, sinon ça peut OK. exploser, Si assez rapidement, quoi. et comment ça se passe la transmission de l'info? Ça m'intéresse moi en termes de gestion de projet parce que c'est là Ouais, moi tu vois déjà avec ma petite équipe de 6 développeurs, ouais, je vois la perte d'infos, ça m'énerve, tu vois? ouais. Et je me dis: «Comment, heu,
le customer manager, le truc les développeurs qui ont pas envie de parler aux clients, qui en ont Ouais, rien à foutre, ils veulent c'est 2 mondes ouais, qui cohabitent pas. C'est quoi les process que tu as mis en interne pour que l'info, donc qui l'info la plus ouais. importante qui est le support, donc l'info des clients, les retours et cetera. C'est quoi la comment ça se passe en interne? En fait, déjà, je pense que ça remonte au recrutement. Donc, nous, on a recruté des devs qui sont très product, OK. et très business. Donc ils sont vachement curieux et en plus la plupart du temps, ils veulent, quand ils arrivent, participer à plein de réunions qui sont pas des réunions dev, écouter des calls, écouter des visios et cetera. Ça fait partie de l'onboarding d'ailleurs, tu vois, d'être confronté, aux clients. Hem, Ensuite, je dirais, bah, il faut les outils, tu vois, on a des outils qui permettent d'alerter dans des channels Slack, pour que l'information circule rapidement. Et après, il y a les process, sans être trop, lourd en process, mais il y a des sortes de comités de pilotage, cross-fonctionnels toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, où il y aura, les sales qui vont parler au care, où il y aura les techs, les ingénieurs qui vont parler, aux opérations et ça fait remonter, des sujets qui sont, bottom up et qui se croisent ensuite avec les sujets top down de vision, et qui se confrontent, pour aller avoir le maximum de ressources, heu, sans utiliser le joker du CEO, qui veut développer ses sujets, quoi. Donc, il y a le bon degré de tension, je dirais, entre, les sujets qui remontent, du terrain et les sujets qui descendent, du boss, ou de la vision ou de la roadmap qu'on avait fixée il y a quelques mois, quoi. OK, génial. OK, OK. Trop stylé. Hem, là, tu enfin, aujourd'hui, ça représente combien de personnes l'équipe? Là, on est, 65. OK. OK. Il y a Ouais. combien de supports dans Comment, les 65? Support, on va être, une dizaine de personnes au support. OK. Ouais, 10 personnes. OK, OK. ouais. Comment comment ça se recrute à ce niveau et à cette densité d'effectifs? Comment ça se manage? Comment ça se lead? Vision, objectif, qui du coup, doit être ton job, a priori, sur une grosse partie de ton temps. Comment comment ça marche? Comment tu t'en sors? Quelles sont les quelles Hem, sont les ouais, recettes? pas facile. Heu, disais? Bah, je pense que déjà on est pragmatique donc il y a plein de trucs broken et on essaie de les réparer, quoi, tout le temps et je pense qu'il y aura toujours des trucs broken parce que la taille de ta boîte évolue, les objectifs évoluent et ce qui marche un jour ne marchera pas forcément le lendemain. Hem, Ensuite, on essaie de garder on essaie de garder un il y a certains profils qu'on recrute, c'est des gens qui ont de l'énergie, qui ont envie et qui sont peut-être pas forcément les meilleurs dans les opérations, ou dans leur métier, quoi. Par contre, quelqu'un qui a vraiment envie d'en découdre, qui est super chaud, qui a une grosse énergie, qui est intelligent, il va apprendre. Donc on privilégie ça plutôt que l'expertise et ça nous sert bien, en fait, parce que c'est des gens qui sont vraiment super committés, qui arrivent le matin le couteau entre les dents et finalement ils ont pas peur des challenges donc tu apprends vite, en fait. Un métier, ça s'apprend vite, d'être, plus fort dans X ou Y, avoir plus de skills, ça s'apprend vite, si tu as le bon drive. Donc on a un certain type de gens qu'on recrute et ensuite moi, je vois chaque candidat, on n'est pas des centaines, tu vois? Donc c'est encore largement tenable, mais je vois chaque candidat, qu'on me pousse et ça me permet de vérifier le fit. On n'a jamais été très bon dans la définition de notre culture, mais je pense que c'est important et je pense que la culture pour nous, c'est plutôt, l'ambition, heu, mais sans se prendre la tête, tu vois? Sans se la péter ou en étant gentil, en fait. On est tous super bienveillants et on est tous curieux, mais on a tous envie que ça marche, tu vois? Et je pense que ce dernier rendez-vous, ça me permet moi de filtrer. Il y a des gens qui étaient brillants et à qui on a dit: «Bah non, finalement, ça je me vois pas en fait, avoir envie de travailler avec cette personne». Heu, Personnalité qui fit pas, en fait. Donc on essaie de garder une certaine cohérence entre les profils et après, on a, on a des on a des on va dire des streams, qui vont, permettre de tacler certains sujets qu'on va organiser et qui auront une durée de vie éphémère, avec, à chaque fois un owner sur le stream,
et des stakeholders. Et le stream, bah, selon l'urgence et selon la taille de la problématique à régler, bah, ce sera peut-être parfois tous les 2 ou 3 jours, parfois toutes les semaines, parfois toutes les 2 semaines. Parfois, ce sera juste de l'update qui n'aura pas besoin de rendez-vous physique. Hem et je pense que le meilleur moyen de scaler, encore une fois, j'ai pas la science infuse, hein, je dis juste avec mon expérience. Mais Si, je si, pense tu que le la meilleur science moyen de infuse, scaler frérot, en paye! frérot, bien sûr, tu la science infuse. Mais du coup, Explique-moi tout. je pense que ce qui marche bien, c'est d'avoir des gens qui sont, qui prennent la responsabilité, tu vois? Et s'ils OK. sont responsables de ce qu'ils font, bah, parfois ils vont se planter, mais c'est OK, ils ont pas peur. Et parfois ils vont se faire engueuler, mais c'est pas grave en fait. L'important c'est de tenter, de tester, de se prendre des murs. Mmh. Mais quelqu'un qui va se cacher, tu vois, qui va pas vouloir prendre l'ownership, c'est un super mauvais signal pour nous. Et quand tu as l'ownership, en vrai, tu peux déléguer, bah, peut-être que la personne fera de la merde, mais 90 du temps, tu aurais peut-être fait de la merde aussi à sa place, en fait. Ouais, Si ouais, tu as puis les elle bons va faire de la rationnels. merde et elle apprend aussi. Donc elle Exactement, évolue en faisant de la exactement. merde. Donc ownership, c'est super important. Et en vrai, je trouvais la phase d'avant plus difficile à titre perso. La phase, tu vois, de entre 10 et 30 personnes, je la trouvais plus difficile que maintenant. Aussi parce que maintenant, il y a les gens qui sont là pour, tu vois, manager. Moi, je suis pas un bon manager, et je le sais, et je suis pas bon là-dedans, quoi. Donc il y a des Moi gens non qui plus, sont ouais. super bons. Non, mais je pense que les founders sont pas des bons managers, malheureusement. Ah moi, je suis une catastrophe. Moi, attends, mais moi, j'ai aucune empathie. Genre moi, c'est moi, j'ai vraiment aucune empathie. Donc moi, d'avoir un management, heu à peu près sain, ça me demande un effort, mais je fais pas exprès, tu vois? Mais enfin, moi, dès que je peux avoir un project manager, c'est le prochain poste que je recrute là, hein. Comment ça se concrétise, du coup, ton manque d'empathie, dans le management? Bah, moi, c'est très simple, en fait, j'ai pas de je suis sans filtre, je suis trop sans filtre. À chaque fois, je sais que des fois, je blesse les gens, tu vois? Je fais pas exprès, tu vois? Et en fait, Ouais, des fois, je vais dire des trucs et en fait, pour moi, c'est rien, tu vois? ouais, Pour moi, c'est rien. Mais ouais, pour la personne qui le reçoit ouais, ouais, et moi, je c'est clair. dans ma tête, je me dis: Ouais, Mais c'est vrai, tu vois? Et en c'est fait dur. je fais et bon, j'ai énormément évolué, hein. Moi, je suis passé du j'ai énormément vu en management parce que tu as pas le choix quand même, tu vois? Au début, tu as pas le Sûr. choix de manager un peu, d'apprendre et de prendre sur Ouais, toi. Mais c'est vraiment un sujet où, pour être très moyen, ça me demande un effort considérable, tu vois? ouais. Mais c'est Donc hyper intéressant. Je trouve que ça fait évoluer aussi dans la vie perso. Alors je sais pas, ce que moi, ça m'a appris la patience. ouais, ouais, quand tu fais de Heu, la tech, ça t'apprend la ouais, patience, ça, je suis bah, ouais. d'accord avec toi. La patience, le fait de parfois, comme tu dis, prendre sur toi, et le fait d'avoir un petit peu plus d'empathie. Et c'est marrant parce que le fait d'avoir des gamins m'a rendu meilleur, CEO aussi. Ah ça, c'est sûr. Ça, Heu, mais le truc le plus compliqué à manager ça, hein. ouais, ah ouais, mais tu n'as aucun impact, et ils s'en Ouais, foutent, en fait. Tu peux pas les ouais, virer. ouais. Heu, Tu peux pas leur dire, non, rupture co, c'est pas non. possible. Non, non, c'est sûr. Ça ça ressemble à quoi la journée d'un mec comme toi aujourd'hui, dans Jump? On a du mal à se rendre compte parce qu'il y a 1 milliard de tâches, de projets, de lancements différents. Sur quoi tu te concentres aujourd'hui? À quoi ça ressemble, ouais, dans ta life? Hem, Déjà, moi, j'ai bougé il y a 2 ans, il y a 3 ans à Aix. J'étais à Paris avant, et je viens à Paris 2-3 jours par semaine. Donc déjà, c'est coupé en 2 types de rythmes. C'est, un rythme parfois, quand je suis à Paris, qui est hyper intense, où tu condenses une semaine en quelques jours avec tes rendez-vous, tes déj pro, et cetera, et du coup, vachement dans la tête dans le guidon et dans le run. Et après, des moments où je suis chez moi, dans mon bureau, et où, même quand je suis dans le train, je peux bosser sur des sujets un peu plus, temps moyen, long terme, quoi. Plus strat et plus product. Hem Et après non, ça dépend vachement des périodes. Quand tu es en fundraising, bah, tu vas faire que ça. Heu, Quand, tu as des gros sujets de product avec des gros lancements comme celui qu'on a fait il y a quelques semaines avec la nouvelle brand et les nouvelles offres, tu vas faire que ça va t'obséder. Ouais. Donc tu auras plein de réunions sur le sujet. Et moi, mon rôle, c'est plutôt, de d'être, le on va dire le gardien du temple de la vision.
j'ai une équipe produit et engineering de ouf, je suis trop content. Du coup, ça aide énormément parce qu'ils sont hyper autonomes et ils ont un énorme ownership. Mais par contre, bah, il faut quand même que tu te projettes sur du long terme parfois, parce que sinon tu fais que des petits pas en avant, des petits pas en arrière et finalement tu règles quelques petits problèmes, mais tu fais pas des grands bonds en avant, en fait. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque fois des grands steps qui vont te permettre pas juste de faire, tes X de croissance, mais, des 3 chiffres de croissance, annuels. Donc, Oh. ça se matérialise, par t'auto-disrupter, en fait. Donc ça dépend vachement des périodes et et on a encore la taille de boîte où, tu mets les mains dans le cambouis, et tu es vachement encore dans l'opérationnel, quoi. Mmh. OK. OK, OK. Je suis chaud qu'on parle un petit peu de la bah, de la levée de fonds. Comment ça s'est passé? Tu as pas levé dans les périodes, d'âge d'or. Comment ta levée de fonds, elle s'est passée? Vers quel investisseur tu t'es tourné? Est-ce que tu as rencontré des galères, pas de galères? Je suis chaud qu'on parle vraiment, Ouais, parce que tu as levé 14 millions, c'est ça? Sur la dernière? j'ai 11 sur la 11. dernière. OK, Ouais, 11 millions, d'accord. Ah, sur une ouais, valeur ouais. de combien? Sur, ça se dit pas ça. Ah, on est dans Merci internet. Tu peux tout dire. Ah OK! C'est une valo à 2 chiffres, au-delà de au-delà de 4 Au-delà de en po 4. en OK, en ça marche. poste en OK, poste. OK. OK, bah, du coup, je suis chaud qu'on parle de cette partie de Enfin levée de de fonds, 4 avec un 0, de 4 avec un 0. OK, ça marche. en Et post-money. Mais ouais, ouais, avec plaisir. Bah, en fait, moi, j'ai fait deux rounds, un round de seed, hem, qui était fait, après avoir passé 1 an à développer le truc, vraiment dans un garage, on était vraiment sous les radars et on arrivait avec, un produit fini. Alors c'était un MVP, mais c'était un produit fini, avec une proposition de valeur sympa, du design, un narratif et on ouais. arrivait et là, d'un coup, boum, on est sorti et les VC nous avaient pas, sourcés quoi, donc ils se sont dit: «Merde, qui sont ces gens quoi?» Et Ah, c'est donc il y a marrant. eu OK, ouais, c'était OK. assez cool et c'est un peu l'équivalent de Stealth Mode quoi, aujourd'hui, mais en tout cas, on voulait pas être distrait, il fallait qu'on dépile, et on savait que c'était un produit qui était complexe, donc il fallait qu'on soit vraiment super, super focus. OK. Et quand on a lancé le produit, bah, il n'existait pas sur le marché, donc ça a fait des bonnes vagues commerciales et les fondateurs, on en parlait aux VC, les VC ont commencé à nous pinguer. Il y a Uber qui nous a pingé, on a commencé à bosser avec Uber, pour employer les chauffeurs. Hem, donc de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvé à lever de l'argent avec, un super fonds qui s'appelle Index Ventures, qui était un fonds qui est un fonds, pardon, a anglais et américain. Donc ça, Heu, ça, c'est ta première levée, c'est ça? ouais, 1re OK, levée, ouais. Ouais, OK. ouais. Et 1re levée, vous levez combien? On avait levé en tout, 4 000 000 avec le non dilutif, donc tous les OK, effets de levier, BPI, OK. tu vois, BPI, SOG et C'est cetera, quoi. bien ça. OK. Ouais, c'était cool, c'était Donc cool. de la dette? Avec un peu de dette, ouais. Ouais, exactement. Ça marche. Ce que je recommande, chaudement d'ailleurs, Ouais, ouais. pour pas te diluer et il y a de plus en plus de fonds de venture debt d'ailleurs qui existent, des BlackRock, des Claret, qui sont, friands de boîtes, à forte croissance, qui ont les mêmes réflexes que les VC, mais par contre l'argent qu'ils te prêtent, tu le rembourseras en 4 ans et ça va pas te diluer. Donc si tu commences à générer du chiffre d'affaires, c'est génial, comme Ouais. levier, de croissance. Et j'ai fait un autre tour, hem, en l'année dernière, heu, qui ressemblait un tout petit peu, sauf que entre le seed et la série A, bah, faut que tu aies montré des choses, faut que tu aies une traction commerciale, il faut que tu aies un produit qui tourne, il faut que tu aies validé ton product market fit. Donc forcément, tu peux pas arriver à poil, quoi. En seed, tu arrives à poil, surtout à l'époque, tu avais un produit. Il y a même des gens qui ont levé sur un PowerPoint, tu vois? Juste parce qu'il y avait de la notoriété ou donc on n'avait pas de notoriété et nous on avait une vraie infra et un vrai produit, donc on a levé assez facilement. Par contre, il fallait délivrer après. Heu, donc bah, on a délivré, on a eu une bonne croissance, et en série A, on a commencé, ça a duré 4 5 mois, je crois et bah, tu pitches à longueur de journée, le process est hyper intense.
Et C'était après, quoi bah, tu ça? as C'est des intéressant, c'est quoi? Tu ouais, as reach out sur LinkedIn, comment c'est intéressant, tu vois? Tu vois, on a quand même quelqu'un qui a ouais, levé, 11 000 000 donc tu vois, il y a peut-être des gens qui se demandent, aujourd'hui comment lever, tu vois? ouais, Comment tu as managé ta stratégie de levée de fonds? C'était hyper intéressant de comprendre ouais. quoi, ce deuxième. C'était plutôt de l'inbound, en Serie A, donc j'avais rencontré pas mal de fonds, je pense une bonne partie des fonds, français et une bonne partie des fonds londoniens et une petite partie des fonds américains. OK. Donc tu avais déjà une base de gens qui catch up régulièrement, tu vois? Donc le principe pour moi, c'était de dire: «Bon, bah, quand je suis prêt à lancer un roadshow, je réactive les gens, qui m'avaient pingé à l'époque, et j'en fais un process tenable, sur plusieurs semaines». Et entre le moment où tu commences et le moment ensuite où tu fais les rendez-vous, heu, tu vois? La plupart du temps, tu as des premiers rendez-vous de 30 minutes, 45 minutes. Après ça, c'est des rendez-vous d'1 heure avec des gens qui viennent dans ton bureau pour rencontrer les équipes. Hem Et en fait, ça s'étale sur plusieurs semaines. Donc même ton sauf cas exceptionnel, j'ai l'impression qu'en dessous de 3 semaines et demie, un mois, c'est difficile de faire tenir une levée de fonds. Ouais, Et après tu as ton partners meeting. Donc voilà, faut que tu mises aussi sur, faut que tu sois exigeant avec le timing, exigeant avec les gens à qui tu ouvres la data room. ouais. Il faut que tu mises aussi sur les bons chevaux parce que tu pourras pas délivrer le même niveau de commitments à 40 personnes, quoi. Donc tu mises sur les gens, avec qui tu as un fit, des C'est gens quoi qui que tu cliquent appelles le bien. commitment? Bah, ton focus et l'énergie que tu vas mettre à convaincre des gens, à préparer de la documentation qu'ils Ouais, demandent, bien sûr. c'est long, ça prend de l'énergie, tu répètes la même chose à longueur Ils de te demandent journée. quoi comme documentation? Bah, ils vont te demander les cohortes historiques, ils vont te demander, ta roadmap produit, ils vont te demander, des chiffres, et un plan de go to market, passé et futur, et à chaque étape, ça change. Au plus tu es late stage, au plus ils vont aller dans la granularité de ton audience. Quel est ton persona? Quels sont tes trois quatre personas? Comment tu réponds à leurs besoins? Est-ce qu'ils restent plus longtemps, que d'autres personas? Et en fait, ce qu'ils se disent, c'est: «Je vais payer le tour de plus en plus cher, donc il faut pas que je me vautre, en fait, avec l'investissement que je vais faire, donc il faut que je sois sûr de ce que je fais». Ouais, C'est moins un bet, on va dire, de fois 100 ou fois 1000 avec un risque énorme. C'est un bet de fois 10, fois 20, quoi, ouais. avec un risque modéré parce que tu as déjà prouvé plein de trucs, c'est stable, ton revenu il est récurrent, c'est prévisible, voilà. Et en plus, sans rien faire de fondamentalement différent, en faisant trois quatre tweaks, tu peux déjà faire fois 2, tu vois? Ça, c'est un truc qui fait kiffer, les VC de growth. Mmh. Hem, donc ouais, c'est des process qui sont, à préparer en amont. Il faut que ta data room, elle soit déjà prête, comme ça tu pas à te taper, tu vois, tous les documents, pendant le roadshow. Tout est déjà là, en fait. OK. Donc Donc au toi, fur et à mesure que donc c'est quoi les documents du coup? C'est que tu conseilles d'avoir dans sa data room? C'est, pour roadmap produit, bah, ton deck, deck, il doit être béton, en béton OK, armé, OK, avec ton pitch, qui est parfait, quoi. Ton business plan, business plan, qui reprend tes historicals, donc tous tes chiffres passés. Hem, Roadmap produit, focus go to market, donc avec toute ta stratégie d'acquisition. Moi, je donne aussi la cap table, je donne aussi, tous les comptes consolidés, tous les documents juridiques un peu, intéressants pour les gens Habit, qui s'intéressent, quoi, en ouais, gros, OK, et qui creusent. Donc je fais une data room qui est, hem, ca assez complète. complète, ouais. Comme ça, une personne qui veut accès à la data room, elle est censée de rien avoir besoin de me demander pour se faire une Comme ça, tu conviction, gagnes du temps. Tu envoies un et tu lien gagnes du temps. Notion et Ouais, basta. exactement. Et OK, après tu digues, tu vas dans le vif du sujet, ouais, et tu creuses vraiment les questions, tu reprends pas à zéro à chaque fois, quoi. OK, ça marche. OK, OK. Voilà. Et du coup, après, du coup, bah, là, du coup, tu rentres en contact avec les investisseurs, c'est ça? Ouais, OK. Et tu en par général, ils te mail? proposent, ouais, tu fais un petit mail ou un petit WhatsApp à ceux avec qui tu avais des contacts. Ensuite, ils te proposent, si tu es en roadshow, moi je conseille de pas faire des roadshows évasifs, tu vois? Je conseille de faire des roadshows, hem, tranchants, genre: «Ouais, je suis en roadshow, ouais». Tu vois? Il y a des gens qui vont hésiter: «Oui, peut-être que je suis en roadshow, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses?» En fait, non, ça marche pas, tu te Ouais, plantes, ça va durer des plombes. Alors que si tu as un roadshow tranchant, avec une timeline qui est fixe,
et que tu gardes du rythme et que tu ouvres ta data room aux gens qui sont, committés et que tu es super responsive d'un côté et que tu exiges aussi de la responsivité de l'autre, ça avance vite, en fait. OK. Et ça envoie le message aussi que tu es quelqu'un organisé avec la bonne structure derrière. Ouais. Tu pas en train de consolider les chiffres parce que quelqu'un t'a fait une demande, banale, tu vois? Ouais. OK. Donc ils te font un petit rendez-vous de 30 minutes, OK. et après au plus, tu avances dans le process, au plus les rendez-vous sont longs, quoi. OK. Ça va jusqu'à combien de rendez-vous? Je dirais, il y a on va dire, il y a 2-3 rendez-vous où tu digues, tu deep dive sur des sujets très spécifiques comme product, go to market, et après tu as un partners meeting où là tu rencontres tous les stakeholders et ils ont un peu le droit de vie ou de mort, en fait, sur, l'investissement. OK. Si tu es convaincant, et que tu es soutenu par, des stakeholders en interne, qui ont envie que ça marche et qui ont une capacité de conviction, du reste de l'équipe, tu as de fortes chances que ça aboutisse. Si, ton projet est porté, par quelqu'un d'un peu shaky, un peu nouveau, qui a pas trop d'autorité, bah, voilà, tu seras pas porté par une vague, puissante, on va dire. Donc OK. il va falloir que tu sortes les rames et que tu ailles, chercher les gens one by one, heu et en étant droit dans tes bottes aussi. Parce qu'il faut pas juste dire ce que les gens ont envie d'entendre. Faut dire ce que tu fais et être super blunt. Parfois ça marche pas, ça plaît pas et il faut pas te travestir pour que ça marche, quoi. Ouais, c'est sûr. OK et du coup là, tu fais tes rendez-vous et toi, tu as déjà des fonds que tu as envie d'avoir? Tu fais rentrer des business angels? Ouais. Si est-ce que tu as une idée de tu aimerais avoir un très gros investisseur et tu vois, c'est quoi, tu un petit peu les idées que tu as dans ta tête, quoi? Est-ce que tu arrives à mettre en place Ouais. à la finale? Bah, pour nous, ce qui était important, c'était hem, de faire rentrer des gens avec qui on avait envie de bosser. C'est con, mais tu vas bosser avec eux, tu vas faire des réunions longues tous les 2 mois déjà. Ensuite, tu vas les avoir régulièrement au téléphone, régulièrement sur WhatsApp. Donc il faut que tu aies envie de bosser avec eux et il faut qu'ils aient envie de bosser avec toi. Heu, donc il faut que ça clique humainement et il faut aussi que ça clique humainement entre eux. Donc tu te projettes, tu te dis: «Est-ce que le board va être sain ou est-ce que ça va être un board complètement pété, de gens, qui font un combat d'ego?» Donc tu vois, au fur et à mesure de tes échanges, tu le vois en fait, avec qui tu interagis. Donc tu essaies de créer des combinaisons. Après des fois tu as, voilà, tu as pas le choix. Tu as des gens, que tu choisis pas, mais qui vont venir au board et qui seront pas forcément super cool et ça crée des boards qui sont un peu, Mmh. dysfonctionnels. Mais bon, moi, c'est un peu la priorité, c'est de choisir des gens avec qui ça allait bien matcher au board, qui est quand même l'organe de direction de ta boîte ultime, avec tes associés, c'est tes associés, hein, les gens que tu fais rentrer, Bien à sûr. ton capital. Donc ton rôle se transforme aussi, tu deviens un protecteur de tes associés, tu endosses 2 casquettes. Tu endosses, ta casquette de founder et aussi, ta casquette de protection de tes stakeholders. Et Mmh. donc, quand quelqu'un décide de rentrer chez toi, bah, après tu dois aussi les protéger, hem et combiner les intérêts des nouveaux entrants avec, les intérêts des anciens entrants, Bien qui sont sûr. tes stakeholders et tes associés. Mmh. Donc, faut que ton rôle évolue, ta casquette évolue. Franchement, c'est passionnant, je trouve, d'apprendre sur le tas, quoi, ce genre de sujet. Ouais. Et après, voilà, ce qu'on voulait, c'était aussi, avoir, quelques business angels qui allaient pouvoir, débloquer des sujets ou nous aider sur des problématiques, bien précises. Et OK. là, bah, on a, une trentaine de BA qu'on a fait rentrer entre les 2 tours, OK. dont, des gens qui sont super, impliqués, dans des trucs, des gens qui ont des grands noms et qui ont un réseau assez large. Et pour chaque personne, tu essaies de voir à peu près son domaine de prédilection pour que ce soit aussi compatible avec toi, tes besoins, quoi. OK, ça marche et l'après levée de fonds, chose qu'on ne parle pas, qu'on n'entend jamais, c'est quoi en fait? Tu fais des calls, tu leur dois tout le temps des comptes, tu vois? Comment ça fonctionne l'après levée de fonds, une fois Ouais. qu'ils t'ont envoyé l'argent? Bah, tu as ton premier board où là, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, mais moi, ce que j'ai fait en série A, c'est que j'ai invité, la personne avec qui j'avais envie de bosser au board, en mode full transparency. Voilà ce que c'est le board chez moi, voilà comment il est mené, voilà toute la documentation, donc ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, il y avait pas de surprise parce qu'on avait déjà passé du temps ensemble, on avait beaucoup bossé ensemble, on était hyper, compatibles et en plus, j'ai vu là qu'il était hyper compatible avec le board.
et il a vu, lui, que le board était hyper compatible avec lui. Donc c'était génial, en fait. OK, super. Et après, bah, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des reportings tous les mois, premier jour du mois, avec tous les chiffres, tous les succès, tous les challenges, et en gros, comment ils peuvent nous aider, quoi. OK, Donc, t'envoies ça par mail, quoi? ouais, OK. j'envoie ça par mail, j'interagis très souvent avec eux, par WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp avec le board, et après il y a pas mal de WhatsApp, avec chaque personne du board. Donc on a des échanges, toutes les semaines, quoi. On est OK. très proches. OK. OK, ça marche. OK, je suis chaud qu'on j'ai envie de comprendre la structure juridique. Ouais, Comment ça fonctionne? Donc tu as, je suis chaud que tu m'expliques vraiment toute la structure juridique, le nombre de boîtes qu'il y a, de succursales, de filiales, elles sont où? Comment ça marche, les flux financiers? Vraiment comprendre comment cette machine, elle est construite, quoi, juridiquement ouais. parlant et ouais. Tu sûr? Ouais, je suis sûr. Parce que moi, tu vois, quand je vois une boîte comme Deal, Ouais, moi, je suis client de Deal. ouais, J'utilise, pour, sur l'offre des freelances parce que moi, ouais. j'embauche à Madagascar OK. et le problème, c'est qu'à Mada, c'est trop compliqué de payer et Deal, ils ont un truc, c'est génial. D'accord. Tu as un truc où ils payent en aérie sur la monnaie locale là-bas et tout, parce qu'ils ont une boîte qui a du cash là-bas, qui est du coup, bah, je paye en dollars et après là-bas, eux, ils OK. sont payés en aérie, tu vois? Ouais, Et du coup, Deal, ça je me suis toujours dit: «Mais comment ce bordel fonctionne?» Et du coup, ça m'intéresse vachement de savoir, ouais. bah, comment c'est structuré, Ouais, quoi? ouais. Bah, je pense que c'est à peu près structuré de la même manière. C'est juste que Deal, sa proposition de valeur, c'est d'avoir des boîtes dans tous les pays du monde Ouais, pour que tu puisses, faire ce que tu fais, à Madagascar, par exemple. ouais, Et moi, ma proposition de valeur, c'est d'être le plus performant dans un financièrement dans pays. chaque pays, voilà. Dans Ouais, chaque ouais, pays dans lequel tu te lances. En 2026, ce sera l'Angleterre, mais en France, là, il y a personne qui peut me battre personne, ouais. sur ce qu'on fait, personne. Parce Ouais, qu'on ouais, on a passé beaucoup de temps à R&D, et notre modèle de paye, il est extrêmement performant. ouais. Donc le niveau de performance financière, il est beaucoup plus haut. Hem, on connaît toutes les méthodes, on a vraiment poncé le modèle en long et en large. Donc on a, nous, une filiale, on a une maison mère, Maison mère, heu, OK. On parle de voilà, la maison mère. voilà. Il y a une maison mère qui est la maison, qui lève des fonds, qui a les équipes techniques, qui a les équipes, de jump, OK, qui dépensent, de l'argent dans la pub, et cetera, qui va posséder ensuite des structures, filiales. ouais, On en a 5 en France, OK. Ah, je qui pensais vont qu'il être y en des aurait beaucoup plus, tu vois? ouais, OK, bah, en fait, intéressant. tu as besoin de filiales supplémentaires que quand tu veux tacler un marché différent. Par exemple, OK. embaucher des docteurs, il faut une filiale, médicale. Ah! OK, OK. Embaucher tu vois, Des des gens commerciaux qui sont indépendants? exempts, Ouais, bah, là, c'est facile parce qu'on va le mettre, dans la filiale, générique. OK. Mais imaginons qu'il y ait des métiers, exemptés de TVA, il faut qu'on ait une filiale, exemptée de TVA. Tu Donc capté. plein de petits verrous, opérationnels que tu tacles en ouvrant une filiale, et qui te permettent d'élargir ton TAM, le jour où tu lances ta filiale, quoi. Donc OK. on en aura 5. Il y a des structures de portage salarial, et il y a des coopératives, et il y a certaines coopératives qui sont, verticalisées, C'est donc quoi qui ont une des coopérative? c'est pareil qu'une structure de portage, donc tu auras les mêmes, tu vas t'embaucher en CDI aussi, tu auras les mêmes avantages. C'est juste que au bout de 3 ans, une personne peut devenir actionnaire de la coopérative, hem et met, en gros, en commun des outils de production. Donc tous les OK, outils digitaux que tu mets, c'est les outils qu'on met en commun, dans la coopérative, et tu es censé, faire en sorte que chaque personne, heu, ait tous les outils, en fait, c'est exactement ce qu'on fait, mais ait tous les outils pour pouvoir trouver des clients, facturer, encaisser. Donc c'est une sorte d'incubateur, quoi, ouais, ouais, avec tous les moyens de paiement et toutes les fonctionnalités qui permettent de piloter ton activité. OK, Donc et sur la coopérative, tu auras des niveaux de revenus nets qui seront supérieurs au niveau de revenus nets que tu peux avoir en portage salarial. OK. Donc tu auras des filiales, généralistes, soit par statut, soit tu auras des filiales qui seront verticalisées, et en Angleterre, tu auras, la maison mère française qui va posséder une filiale anglaise, qui OK. sera une limited company. Ah, tu lances Heu, les UK là bientôt, c'est ça? ouais, OK, en début d'année prochaine, ouais. OK, OK, OK. Ouais, ouais. Et ce sera le même système, c'est juste que tu auras, la maison mère qui sera en France. Donc il y aura la complexité effectivement de gestion des flux,
Mais bon, si tu le plus compliqué, je pense, c'est pas l'aspect technique, c'est plutôt l'aspect opérationnel avant. C'est d'avoir mappé tous les flux, c'est d'avoir, choisi la bonne structure, peaufiner tes contrats, peaufiner tes règles de paye. Ensuite, une fois que tu as tout, tu les mets dans ton produit. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il y a pas un challenge, technique, OK. pour le faire, quoi. OK. Donc là, tu as ta maison mère qui possède 5 filiales. Tu as une filiale générique dans lequel tu arrives à englober approximativement et à chaque fois que tu as vraiment un truc spécifique, tu crées Exactement. Ouais. une nouvelle filiale et et les du coup, les comptes des clients sont connectés aux filiales, pas à la maison mère? Et ils sont connectés aux filiales, exactement. Ouais, OK, la filiale, elle a aucune vocation à faire du bénéfice, du profit. OK. Elle est Elle est juste censée finir là. à zéro. Ouais, OK, OK. ouais, Elle c'est une elle est coquille. tout le temps c'est censé finir à zéro. Ouais, OK, toujours, OK, toujours. OK L'argent et des freelances qui rentre est censé ressortir. ah oui, OK, tout le temps et Ouais, que tout le temps. ça soit pile poil le À la fin bon de l'année, ouais. Enfin, à la fin des temps, en fait, parce qu'il y a jamais ouais, vraiment de fin. Il y a toujours, des nouveaux users, il y a toujours de l'argent qui rentre. Mais en tout OK, cas, le, hem, tout ce qui rentre sur le compte financier d'une personne est accessible et peut être sorti des manières différentes dont je te parlais tout à l'heure. OK, OK, j'ai compris. OK Mmh. et ensuite du coup, OK, donc c'est ces filiales qui sont connectées à Swan, c'est ça? Exactement. Ouais, OK, ouais. OK, Chaque filiale est connectée à Swan avec ses propres outils de paiement et ses propres IBAN, virtuels. Ouais. OK et du mais du et la et par contre, l'argent des abonnements rentre sur la maison mère, Tu technique! c'est ça? L'argent des abonnements, en fait, il est prélevé, sur le solde financier et il remonte, à la maison mère. OK, Ouais. Les 99 OK, € par mois, ils sont prélevés. Il y a rien à payer avec une CB, en fait, c'est prélevé directement de ton OK. solde. Ah OK, il y a rien à payer avec une Non, CB. OK, j'ai non. compris. OK, Donc il y a OK, pas de problématique de bounce, c'est assez pratique. OK et du coup, tu as beaucoup de comptables, quoi? Tu J'ai, un cabinet comptable qui va gérer les flux, mais les flux sont déjà, étiquetés, en fait, automatiquement, donc mais en tout cas, c'est lui qui va mettre le sceau de validation à la fin de toutes OK, les filiales. Et j'ai aussi, un comptable interne, un assistant comptable et un VP finance qui vient d'arriver pour OK. structurer le métier chez moi, ouais. Et bah, de toute façon, plus tu vas grossir, plus tu vas devoir, structurer cet Ouais, aspect-là ouais. et du coup, bah, là, je suis chaud qu'on parle un petit peu d'internationalisation. Du coup, là, tu as dit que tu allais lancer les UK, c'est le Ouais, prochain pays, c'est ça? Pour l'instant, tu es juste en exactement. France? Ouais, OK ouais, ouais. et c'est quoi les challenges un peu que tu as aux UK? C'est à peu près la même chose? C'est un peu différent? C'est Ouais, bah, c'est, grosso modo un marché il y a beaucoup d'acteurs, ce qu'on appelle l'umbrella company, donc la compagnie parapluie, c'est ce que je fais, en fait. Et là-bas, il y a des centaines de boîtes qui font déjà ça, ah OK. avec ouais, avec 800 000 personnes qui sont déjà employées sur ce marché. Du Par coup, contre, il y c'est un a marché qui est déjà éduqué. exactement. Donc C'est c'est bien beaucoup plus ça. facile. Bah, ouais, Mmh. beaucoup plus facile, surtout que je suis le seul à avoir une approche très B2B, pardon, B2C et avec une grosse brand et une grosse app. Et du coup, toutes ces boîtes qui sont, des umbrella companies au UK qui ont, une approche très technique, très B2B, hem, très traditionnelle et assez, un petit peu comme Vieillotte. le portage, ouais, un Ouais. petit peu comme le portage en France, en fait. Hem, Bah, je vais arriver avec une proposition de valeur très, consumer centric. OK. Donc j'y vais avec beaucoup de pragmatisme, tu vois? Je suis sûr qu'il y aura des problématiques, je suis sûr que le go-to-market ressemblera pas, à 100 à ce qu'on va faire et on y va vraiment, sans ego, quoi. On sait qu'au début, ça va être, de l'apprentissage, il va juste falloir qu'on brutalise le go-to-market, qu'on apprenne le plus vite possible, qu'on itère et ensuite on deviendra meilleur, un peu comme on a fait en France, quoi. OK et au niveau de la tech, il y a besoin de changer des choses? Il y a besoin de juste, paramétrer le modèle, hem C'est bien ça. et traduire la plateforme, c'est tout. Ouais, Ouais. OK. Mais C'est comme bien on a ça. déjà plusieurs statuts et plusieurs modèles, en fait, on a conçu pour que le modèle soit français ou international, tu juste à paramétrer, ton nouveau modèle. De toute OK, façon, ton moteur de paye, il est unique à chaque modèle. Donc, tu en gardes une brique,
et après tu, recodes une partie du moteur de paye. La paye est assez simple au UK. Ce qui C'est est un peu plus plus simple qu'en complexe, France? c'est ouais, beaucoup plus simple qu'en France. Ouais, OK. Ce qui est un peu plus complexe, c'est les bénéfices. Tu vois, il y a des options dentaires, des options optiques, c'est Du coup, vraiment tu sur dois quand même étagère. adapter un peu il y a quand même un petit peu Un petit peu, ouais, ouais. Et ouais. pourquoi la roadmap, elle est pourquoi tu fais pas maintenant, tu vois? C'est quoi tu vois, c'est quoi qu'est-ce qui te bloque, quoi? C'est une question de pilotage des ressources. Là, en gros, on est focus sur, le PDP, hem, qui est, plateforme partenaire de paiement, qui est une grosse opportunité commerciale. Tous les indépendants et les builders vont devoir, opter pour un outil, heu et il faut qu'on soit un de ces outils. Donc là, on est focus, Là, tu mets sur, tous tes efforts là-dessus en ce moment, c'est ça? non, pas tout, parce qu'on a plusieurs streams, mais en tout cas, dans les grands chantiers, ça fait partie des sujets qu'on veut tacler assez rapidement parce qu'en fait, il y a une deadline, à 2026. Pas début OK. 2026, mais Et c'est quoi exactement le PDP? c'est qu'en fait, tu dois passer par des partenaires de paiement pour, envoyer des factures. Toutes les factures doivent être, e-invoiced. C'est des factures, digitalisées, quoi. OK, c'est dingue Et ça! ouais, c'est ouf, et donc OK. tu pourras plus shooter une facture, sans qu'elle soit stockée, par un partenaire, en fait. En Ouais, France? ouais, Je savais même pas. OK. Et tu as une en loi qui Q3. passe en Non, non. 2026, c'est ça? Elle est déjà passée, mais elle est, maintenant obligatoire, à partir de, je crois que c'est septembre 2026. Donc OK, il va falloir migrer vers un partenaire, une plateforme de paiement partenaire, quoi. OK. Et du coup, là, tu es vraiment sur la construction de cet Ouais, outil-là, c'est ça? ouais, OK. construction de cet outil, obtention des certifications, hem et donc voilà, c'est le moment parfait. En plus, c'est l'été qui arrive. Après, il y a pas mal de streams aussi sur, ce dont je te parlais tout à l'heure avec, l'élargissement du TAM, où tu dois tacler des problématiques opérationnelles. Donc ça nécessite un peu de travail sur la roadmap. L'objectif étant toujours d'ouvrir le plus ton marché pour que sur 100 leads, il y en ait de moins en moins que tu ne puisses pas accepter naturellement parce qu'ils sont pas éligibles. Donc OK. l'objectif, c'est d'accepter 100 des leads, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, quoi. C'est bien ça quand l'État, il met des lois qui forcent les gens. Ouais, C'est comme, Tesla avec, ouais, c'est la même chose, tu vois? ouais, C'est génial. Donc ouais, ouais, OK. c'est OK, donc pratique. là, c'est vraiment une question de timing et là, faut que ouais, bah, là, faut d'allocation des C'est ressources comme maintenant, tu l'as quoi. dit. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, et Ouais. même pour les gens qui vont facturer, hein, il y a un moment, ils vont devoir switcher et il va falloir C'est qui qu'ils tes trouvent leur concurrents sur partenaire. ça, par exemple? Ça va être, des concurrents de destination, donc ça va être des concurrents comme, des boîtes qui simplifient la gestion des entreprises comme, Conto, par exemple, Conto, OK. ou Indy. OK. Ouais, ça va être des gens qui vont simplifier la SASU, qui vont simplifier le URL ou la Mmh. micro-entreprise. Hem, En général, tu choisis un modèle, tu optes pour, un modèle particulier, et dans ce modèle particulier, il y a des solutions, mais tu vas pas pouvoir avoir 2 modèles, en live, quoi. Ce J'ai serait compris. inutile. OK. Mais du coup, là, tu as la possibilité de devenir vraiment leader sur ce secteur-là, comme tu te lances dans les premiers, quoi, comme c'est nouveau. Dans le dans le PDP? Ouais, Non, il y a déjà des gens qui sont installés, qui ont OK, déjà eu la certification, Penny Lane, Conto, et cetera. Donc, OK, c'est juste pour moi, que je ne veux pas ne pas l'être. ouais. Sinon, ça te force à avoir un process, d'envoi de facture qui est, Ah pas oui, très user friendly, et c'est aussi une opportunité commerciale, évidemment. Mais si je le suis pas, ça alourdit le process pour mes users et c'est gênant, quoi. OK. Et du coup, ça, ce sera en ligne, quand? Ça, ce sera en ligne en Q1, 2026, et la loi te force, je crois que c'est en septembre, où là, c'est vraiment la hard deadline pour les gens qui émettent des factures. Heu, Normalement, d'ici septembre, tu es censé avoir migré vers un outil de donc il y aura une ruée, je pense en Q2, tu vois, 2-3 mois OK. avant. Ouais, parce que là, il y Heu, a pas tout le monde qui a migré, quoi. non, Il y a même non, personne non, quasiment. non, OK. non, non, je pense. O OK, ça marche. On aime bien terminer les épisodes, avec une question. C'est en quoi aujourd'hui tu peux dire: «Merci internet»? Ouais, bah, écoute, heu, je pense que, je dirais merci internet parce que ça aide les gens à être libres, à aller chercher, donc je dirais merci internet et l'IA. L'IA qui va aider les gens qui ont des idées
mais qui ont pas forcément des skills et de l'expertise, je pense que ça va être le temps des gens qui ont des idées. Alors qu'avant, les gens qui ont des idées étaient toujours des hurluberlus, et il Ouais. fallait qu'ils s'entourent de gens qui avaient l'expertise. Maintenant, les gens qui ont des idées ont tout le pouvoir et je dis merci internet pour moi m'avoir, permis d'être libre, et de faire ce que je fais, que je kiffe, qui est une passion en fait, dans laquelle je me suis vraiment trouvé et je dis merci l'IA aussi d'être en train de détruire complètement la barrière à l'entrée tu vois, au fait de shipper et au fait de Ah, devenir c'est incroyable, hein. 100% libre. C'est ouf, Moi, je vois mes devs sous cursor, ça n'a plus rien à voir, c'est dingue. Le métier Vous change. utilisez cursor aussi, vous, non? Ouais, 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 on l'utilise Ouais, de plus en plus, ouais. ouais, Donc le métier change, ouais. et l'expertise est maintenant, donc tu imagines les gens qui ont de l'expertise et qui sont en plus des gens qui ont des idées, mais là c'est Ouais, tu fais des merveilles, quoi. ouais, ouais, non, c'est sûr. Donc il faut On que les on gens va s'en vivre emparent de plus en plus. ouais, on va vivre une époque de fou. C'est Ouais, passionnant, hein? ouais, c'est incroyable. C'est le monde n'est jamais allé Ouais, aussi vite ouais, ouais, qu'en ce moment. ouais, Ça va trop vite, c'est abusé. ouais. C'est Moi vraiment j'adore abusé. cette période, je trouve que c'est un moment, c'est une chance de vivre ce qu'on est en train de vivre. Ouais, ouais, ouais. Il y aura des clairement de la casse, c'est sûr. Mmh. Heu et il y a d'ailleurs un futur, moyen terme qui fait un peu flipper, parce qu'on ne le connaît pas encore. Mais par contre, ça ouvre le champ des possibles et toutes les cartes sont en train d'être battues et il y a plein d'opportunités, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Nicolas. C'était super. Merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, et on se retrouve, bientôt pour un nouvel épisode de Merci Internet. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt.